Donc, ici, je vais dupliquer la page en l'amenant sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des pages. Donc, j'obtiens une 6e page. Mais vous en avez peut-être déjà une 6e. Ça dépend combien de pages vous avez mis en page hier après-midi. Et juste pour montrer quelques variantes ici sur base de ce qu'on avait fait, je vais supprimer le groupe ici, je le sélectionne, touche suppression. Donc une image peut être mise bien sûr sur 2 colonnes. Voilà, une fois que vous l'avez étendue sur les 2 colonnes, vous allez la redimensionner avec les touches Alt et majuscule, parce que le centre de l'image, on va supposer qu'il est bien placé là sur le repère entre la colonne du milieu et celle de droite. Donc, outil de transformation manuelle, prendre une poignée du coin et Alt majuscule, et comme ça on peut réduire. Même chose pour une image qui se trouverait ici dans une colonne. Alt majuscule, prendre la poignée du coin, réduire. Voilà, voilà. Ça, c'est une première chose donc pour amener des variantes de mise en page. Deuxième chose, le texte. Alors, bon, là, j'ai un bloc vide que je vais supprimer, qui ne me sert plus. Voilà. Donc, le texte, même chose. On peut l'étendre sur 2 colonnes. Et vous pouvez amener des variantes dans la taille du texte. Donc on en est vraiment encore au tout début de l'utilisation de InDesign. Après, on va apprendre des choses pour aller plus loin, mais déjà ceci, c'est pas mal. C'est ce que je vous avais dit. Dans la palette caractère, menu texte caractère, vous pouvez augmenter la taille du caractère si vous voulez. Et dans la palette paragraphe, vous allez pouvoir éventuellement texte paragraphe, le centrer. Voilà. Resserrer de chaque côté, bon, ben on peut le faire par la palette paragraphe, mais on n'a pas encore vu. Donc ce qu'on a vu pour resserrer le texte de chaque côté, c'est les marges dans le bloc. Objet, option de bloc de texte. Vous avez les marges qu'on avait mises à 4 mm. Mais on peut augmenter. Avec la touche majuscule, ça augmente plus vite. Vous avez sans doute remarqué, quand on joue avec les petites flèches ici, quand on enfonce la touche majuscule, on doit moins cliquer. Bon, ben voilà déjà quelques variations qui peuvent être amenées dans la mise en page. Et donc ça, c'est le principe de base des mises en page professionnelles. En fait, c'est travailler sur base d'une grille. Mais ici, la grille est super simple, c'est juste 3 colonnes. Mais c'est ça le principe. Par exemple, ici, quand je regarde la mise en page, je sens qu'il y a une structure derrière. On devrait sentir qu'il y a 3 colonnes. On devrait sentir que les éléments ici en bas s'étendent sur la largeur de 2 colonnes. Ça n'est pas n'importe quoi comme positionnement et comme largeur par rapport aux éléments qui se trouvent là au-dessus. Donc ça, c'est vraiment le tout début de la création d'une mise en page qui est quand même basée sur une structure. Et c'est ça qui donne un côté professionnel. Et je vous avais montré, et je vous invite à retourner voir les exemples dans Google en tapant InDesign Grid Pinterest. Vous tombez sur des exemples donc de mise en page intéressantes. Peut-être pas ici, mais les suivantes. Voilà. Donc vous cliquez, vous allez voir. Bon, il y a des choses intéressantes à faire. Oui, ce genre de choses, ça peut donner des idées. Si vous voyez des choses dans les mises en page là et que vous avez envie de le faire, vous le dites. Par exemple, ce genre de choses, c'est très amusant et pas difficile du tout à faire. Et on démarre d'un bloc rectangulaire et on ajoute des tangentes pour lui donner cette courbure. On peut aussi récupérer des formes faites dans Illustrator et les transférer par copier-coller. Donc ça, je vais d'ailleurs noter que nous allons voir ça, des blocs qui ne sont pas des blocs réguliers de InDesign.
intéressant pour faire des affiches. Bon, ben voilà justement un exemple, ce dont j'étais en train de vous parler. Du texte avec des colonnes, un grand texte ici qui s'étend sur 3 colonnes. Moi, je l'ai étendu sur 2 colonnes, mon texte, et j'ai pas mis les guillemets et j'ai pas changé la police, mais j'aurais pu. Il y a encore temps de le faire. Et alors, vous avez ici le chapeau avec le titre qui s'étend sur 2 colonnes. Donc, il y a une structure. Au premier coup d'œil, on sent qu'il y a une structure dans le document. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est le secret pour faire des mises en page relativement facilement avec un look professionnel, c'est de se baser sur une structure qui est derrière. Donc, de retour dans mon document, par la palette caractères, je peux aller changer la police. Bon, le mignon ici est disponible en italique aussi, c'est vrai. Ça, ce serait déjà une première chose, changer la variante, sinon aller changer la police. Alors, toutes les polices de caractères ne sont pas utilisables avec du français, parce que certaines ne comportent pas des lettres avec des accents. Donc il faudra tester ça. Peut-être que ce serait intelligent de taper un mot en français, un mot qui a un accent, et de voir ce qui se passe quand on change la police de caractère. Avec certaines polices, ça ne va pas passer les accents, ce sera remplacé par... J'avais d'abord sélectionné le bloc avec la flèche noire, ce sera mieux, voilà. Bon, ben ça sera remplacé par un caractère, voilà, comme ça. Voilà, par exemple, typiquement, ici, le caractère qui chez moi s'appelle Myanmar n'est pas prévu pour du texte avec accent. Ah oui, parce que si vous faites votre projet avec du faux texte, du faux latin, vous choisissez les polices de caractère et puis vous vous rendez compte qu'au moment où vous mettez du français, ça foire, c'est un peu dommage. Donc il faut y penser à ça. Certaines polices n'ont pas les variantes, les accents. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur les polices de caractère. Notamment, je vous montrerai un site web qui répertorie les 100 polices les plus conseillées, des valeurs sûres. Quand vous choisissez des polices parmi ces 100 polices, vous êtes quasiment certain que vous êtes dans le bon. Bon, je vous montrerai aussi un site web qui permet de retrouver une police. Par exemple, vous êtes dans la rue et vous voyez une affiche avec une police de caractère dessus et vous vous demandez, tiens, mais si je voulais réutiliser cette police, où je vais la trouver? Eh bien, vous prenez une photo de l'affiche avec votre smartphone et en envoyant la photo sur un site web, il va vous dire quelles sont les polices qui ressemblent le plus à celles que vous avez trouvées. Et ça, c'est très intéressant quand on ne connaît pas à fond les polices de caractère, la reconnaissance de police. Ok, vous vous souvenez comment on faisait quand on a sélectionné le bloc texte pour indiquer qu'on travaille sur la couleur du texte? C'est le petit T ici. Et donc, par la palette du nuancier, vous allez choisir la couleur. Alors attention, peut-être que certains parmi vous choisissent la couleur des éléments en double-cliquant sur l'icône de la case de fond dans la palette des outils. Et vous avez le sélecteur de couleurs, ça vous dit quelque chose? Vous choisissez les couleurs comme ça? Dans InDesign, c'est très mauvais. Il vaut mieux les choisir par le nuancier. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc dans le nuancier qui est là, voilà. J'ai sélectionné le bloc avec la police, j'ai indiqué que je modifie la couleur de la police avec le petit T ici, et dans le nuancier, je choisis la couleur que j'attribue à la police. Ou alors, je crée une couleur, et là, je vais vous montrer comment on crée une couleur dans le nuancier. Vous êtes tous en train de vous dire que vous savez déjà. Je ne suis pas sûr que vous connaissez l'astuce que je vais vous montrer, on va voir. Enfin, comme vous êtes bien formé,
Ce ne serait pas étonnant. Donc, nouvelle couleur dans le nuancier. Et je crée une couleur, soit une couleur CMJN, soit une couleur RVB. Avec les couleurs RVB, l'avantage c'est que je vais pouvoir choisir des couleurs très vives. Alors, petite astuce, une fois que j'ai trouvé une couleur qui me plaît, avec la touche majuscule, je peux prendre n'importe lequel des 3 curseurs et ça va modifier la luminosité de cette couleur. D'accord? Donc là, je passe du rouge au rose. Ça vous dit quelque chose? Ça vous connaissiez? Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe, en fait. Bon, pour la démo, je vais quand même prendre une couleur très vive, comme ça, en RVB. Voilà. Bon, elle aura besoin d'un fond derrière, hein, parce que du vert très vif comme ça sur un fond de papier blanc, ça ne sera pas lisible. Ok, vous voyez la couleur vert vif que vous avez choisie. Bien sûr, une fois que vous l'avez créée, elle est dans le nuancier. Elle apparaît là. On voit que c'est une couleur créée par mélange de lumière rouge, vert, bleu, contrairement aux autres du document qui sont créés par mélange d'encre, cyan, magenta, jaune, noir. En n'ayant rien sélectionné, donc je clique avec la flèche noire à côté de tout, je peux aller double-cliquer sur cette couleur pour la modifier. Et là, j'ai la case aperçue que je n'avais pas au moment où je créais la couleur. La case aperçue, elle est là parce que maintenant, cette couleur est utilisée sur des objets. Et donc, je peux regarder ce que ça donne quand je modifie la couleur. Ok. Alors. Je vais reprendre du vert très vif pour la démo. Ok.